Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Je roule en VE. Aujourd'hui, je vais parler d'une situation qui me choque un peu. Je dirais un peu, me choque beaucoup même. C'est la façon dont les électromobilistes traitent le mobilier des bornes de recharge, du moins dans la région où je demeure, qui inclut Montréal, la Rive-Nord, Laval. Je n'ai pas été sur la Rive-Sud, mais ce que j'ai vu en ce moment, c'est assez dégradant, je dirais. Euh, j'ai participé pour la deuxième année en tant que bénévole de l'AVEC à un de leurs événements qui consiste à faire le tour des bornes de niveau 2 publiques gérées par le circuit électrique. Cet événement consiste pour chaque bénévole, de choisir des itinéraires. Sur ces itinéraires, qui comptent environ 10 à 12 bornes de recharge, on fait le trajet et on visite les bornes. On prend en note sur une application les problèmes qu'ils peuvent avoir sur la borne. On va donner des exemples, là. La borne est pleine de graffitis, l'écran ne fonctionne pas, le lecteur de carte ne fonctionne pas, le câble est endommagé, le câble de rappel. Vous savez, il y a des bornes qui ont des câbles de rappel en acier qui sont brisés. Toutes les situations qui peuvent faire en sorte qu'une recharge peut être soit problématique ou non fonctionnelle. Donc, j'ai fait plus de 12 circuits. J'ai fait Laval au complet. J'en ai fait quelques-uns dans Montréal. J'ai fait Mont-Tremblant, Saint-Jovite. Et je vous dirais que c'est vraiment plate, là. C'est les câbles. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Quand on finit notre recharge, moi je le sais, là, je faisais mes tests, je branchais ma voiture, je débranchais ma voiture, je mettais le pistolet, fermais la porte et ça me prenait 1 minute avec rouler le câble sur le support. Je vais vous montrer des photos, là. C'est assez déplaisant. Euh, vous allez voir, c'est les, euh, les bornes, oui, sont identifiées au circuit électrique, mais ils appartiennent à, s'ils sont à Montréal, ils appartiennent à Montréal. Souvent, c'est à Laval, ça peut appartenir à la ville de Laval, ça peut appartenir à des complexes hôteliers. Même si c'est marqué circuit électrique, les bornes sont gérées par des entreprises privées. Souvent, là, je parle de souvent, là. Je vais vous montrer quelques exemples, là. On voit ici là, une borne, là. Je suis arrivé là, là. Regardez, les câbles sont par terre. Quand la personne va venir couper le gazon, là, OK, il n'y en a pas beaucoup, là. Disons qu'on était au printemps. Et ça se pourrait que la tondeuse accroche le câble. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va être endommagée. Un autre exemple. Ici, là, ça a complètement été arraché. Il n'y a plus de pistolet. Le câble est complètement disparu. C'est pas fort, ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être, là, je dis ça de même, là. Probablement que le câble traînait, puis durant l'hiver, la charrue, là, la déneigeuse, allait accrocher ça, puis elle est partie avec le paquet au complet, là. Donc, ça fait une bonne qui ne fonctionne pas. On continue encore. C'est surtout c'est ça qu'on voit. Regardez, là, le câble est sur le bord de la chaîne de trottoir. Un véhicule qui circule pile sur le câble va l'endommager. C'est comme ça, tout le temps. Regardez, là, ici, là, on voit le câble est roulé, oui, mais il est endommagé. Pourquoi il est endommagé? Probablement qu'il traînait dans la rue. Regardez, là. C'est comme ça partout. Les gens, là, c'est pas compliqué, là, de rouler le câble.
Moi, je l'ai fait. Ça prend 30 secondes, 45 secondes. C'est pas compliqué. Donc, si vous voyez des choses comme ça, là, ça serait le fun, ou vous parlez avec d'autres électromobilistes, là, posez-leur la question, quand tu vas sur une borne de niveau 2, est-ce que tu mets le câble là, sur son support? C'est rien de compliqué, là. Et ça va protéger. Puis une chose est certaine, c'est que vous n'arriverez pas à une borne que ça ne fonctionne pas. Je vous montre un autre exemple. Ça, c'est des bornes avec des systèmes qui tirent le câble vers le haut pour pas qu'il pende, justement. Beaucoup de personnes tirent dessus et replacent le pistolet, mais ils ne s'aperçoivent pas que le système de tension, il n'est pas remonté. Souvent, c'est juste donner un petit coup sur le fil, puis il va remonter. Ou, s'il est par terre, ça peut arriver que le câble soit mal placé dans la petite poulie en haut. Donc, on a juste à tirer, donner un petit coup sec et souvent le système de rappel va fonctionner. Si, par hasard, le système est vraiment endommagé, dans ce cas-là, on roule le câble autour de la borne elle-même. On l'accroche sur le dessus, c'est pas compliqué. Là. Il n'y a rien ça prend pas un cours d'ingénieur là, pour voir ça. Là, donc, je vous demande, je ne sais pas, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes nouveaux dans le domaine là, parce que vous suivez ma chaîne puis vous voulez apprendre sur votre véhicule, surtout la Chevrolet Bolt, mais apprendre sur la Chevrolet Bolt, c'est comme n'importe quel véhicule. Un jour, vous allez avoir besoin de recharger votre véhicule sur une borne de niveau 2. Et si vous arrivez là, puis c'est brisé, vous allez dire, c'est quoi le service, là? On n'est pas capable de recharger parce que les bornes sont endommagées. Donc, c'était ma petite montée de lait en regard des bornes de recharge de niveau 2. Puis si vous voulez participer à ce genre d'événement, là, c'est le fun parce qu'on voit vraiment sur le terrain ce qui se passe. C'est sûr que si vous rechargez toujours à la maison, puis une fois ou deux dans l'année, vous allez en escapade, quelque chose, puis vous branchez sur le niveau 2, vous arrivez, puis tout est parfait. Vous ne verrez pas la différence. Mais si ça vous tente, vous pouvez être membre de l'AVEC, membre bénévole. C'est gratuit. Vous êtes membre ami et vous inscrivez vos disponibilités à participer à des événements dans la région que vous voulez. Puis vous allez recevoir des courriels de l'AVEC. Celui-ci, la tournée des bornes de rue, c'est un exemple. Ça se fait, c'est facile, vous faites ça tout seul, c'est pas un groupe. Puis on communique ensuite avec les gens. Souvent, il y a un petit souper organisé, puis les gens parlent de ce qu'ils ont vu et amènent des idées. Là. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va cliquer quand vous allez arriver à une borne niveau 2, vous allez voir le câble à terre, vous allez dire, Yves, il l'avait bien dit, les gens ne sont pas respectueux du mobilier, du réseau de recharge. Que ce soit un circuit électrique, comme je vous ai dit, ça peut être un autre circuit, ça peut être des bornes privées. Pourquoi essayer de briser ça? Donc, on se revoit dans une autre vidéo prochainement. Sur ce, je vous salue et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit thumbs up, puis cliquez sur la cloche pour recevoir des avis comme quoi qu'une nouvelle vidéo vient de paraître. Bonne journée et à la prochaine. Range ton câble de recharge, c'est pas compliqué. Si tu laisses traîner, faut pas s'étonner qu'il soit endommagé. Range ton câble de recharge, c'est toi le coupable. Un câble bien rangé, c'est une borne qui te sera utile. Et si chacun y met du sien, si on prend soin de chaque borne, si on range le câble sur son support, si on rapporte les problèmes via l'application, le réseau tiendra sans problème. Et on rechargera aussi sans chialer.